tout le monde a peur à l'approche d'octobre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas régler un problème dans un problème. Pendant qu'on cherche à régler le problème de la Côte d'Ivoire, voici un plein d'injures entre partisans de l'ODD et partisans de Jean-Laurent Gbagbo. Non. Je n'ai pas la force pour battre pour moi-même. N'insultez pas le président. Non. N'insultez pas le président Laurent Gbagbo. Non. Pas de querelle inutile. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis Charles Blégou, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, projet. Par ailleurs, président de l'Internationale panafricaine. Vous savez, le silence a souvent des relents de complicité. C'est pourquoi je prends la parole pour préciser certaines choses sur un sujet qui fait l'objet de beaucoup de querelles. Par ailleurs, inutile. Il s'agit de mes rapports avec le président Laurent Gbagbo. Depuis que j'étais à La Haye, depuis mon retour, mais surtout depuis notre sortie de prison, qu'est-ce qu'on n'entend pas? Chacun s'invente sa légende sur ce qu'ils n'ont même pas vécu, sur ce dont ils n'ont même pas été témoins. Je précise à cette caméra que dans cette prison, qui était une souffrance, c'était pas des vacances, on était deux, uniquement deux, à être en prison. Les autres, c'était des visiteurs, ils venaient à la prison. Donc ils ne peuvent même pas savoir ce qu'on vivait. Je prends surtout la parole parce que depuis ce week-end, ça vit maintenant aux injures. Surtout aux injures qui ont pris des allures de passe d'armes entre partisans de Laurent Gbagbo, partisans de Charles Blégou. Je ne veux pas de ce combat. Non. Moi, je ne veux pas de ce combat. Je n'ai pas la force de me battre contre moi-même. Je ne veux pas. Un seul mot déplacé. Une seule phrase irrévérencieuse. Un seul propos malencontreux à l'encontre du président Laurent Gbagbo me dérange. Et va contre mes valeurs. Et va contre mes principes. Je n'acceptais pas qu'on insulte le président Laurent Gbagbo. Je n'acceptais pas. C'est pourquoi je prends la parole. Pour interpeller tout le monde. On doit mettre fin à ce jeu. Qui fait le jeu de nos adversaires. Qui, eux, ont les bras croisés et nous regardent. En train de nous livrer en public. En train de nous ridiculiser. On vient de très loin. On vient de très, très, très loin. On a remporté une belle victoire face à une machine internationale qui, à côté de nous, a condamné d'autres. Charles Taylor, 50 ans d'emprisonnement. Il était âgé de 71 ans. Toi qui m'écoutes, c'est pas la mort, ça. Un autre, 30 ans d'emprisonnement. 25 ans. Il y en a un qui s'est même suicidé à l'annonce de sa condamnation. C'est de là que le président Gbagbo sort. Vous n'avez pas été là-bas. C'est vrai qu'on est venu, tout le monde est content. Mais ce n'était pas un jeu, ce n'était pas gagné du tout. Quand on sort de là, on doit raffermir. Supposons même qu'il y ait un problème, le président Gbagbo. Ceux qui sont en côté, c'est de nous aider à être ensemble. Ils n'ont chaque jour d'inventer une histoire qui n'a jamais existé. Je prends la parole. N'insultez pas le président Gbagbo. Non. N'insultez pas le président Laurent Gbagbo. Non. C'est pourquoi je prends la parole.
Vous voyez, tout cela nous éloigne de l'essentiel. Tout cela nous éloigne de l'essentiel. Et s'il existait quelqu'un qui avait intérêt à nous éloigner de l'essentiel, on ne parle plus de notre combat. Chaque matin, Bleu Goudé, Dabo Laurent, Bleu Goudé, Dabo Laurent. Pourtant, rien ne présageait qu'on reviendrait ici. Moi, je vous en supplie. Surtout ceux qui sont mes proches. C'est à vous que je peux parler. Des injures? M'écorcher? Non, du tout. Vu ce que j'ai vécu, vu ce que j'ai traversé, moi j'ai touché le fond. Moi j'ai touché le fond. J'étais dans le goulag de ce qu'on appelle la DST. Il y a un gendarme qui y était. Quand je suis revenu de là, il m'a donné 100 000 francs. Parce qu'il a été incarcéré là-bas pendant au moins une semaine. Et moi j'y ai fait 14 mois. Il n'en revenait pas. L'avocat, Maître Dadje, m'a invité à un repas pour me féliciter. Il dit, Charles, tu as fait 14 mois là. Moi, j'y ai juste fait certainement quelques semaines. C'est de là qu'on vient. Ensuite, la Cour pénale internationale. Donc, moi, j'ai traversé tout ça. Moi, je connais ce qu'on appelle faire un saut dans l'incertitude. Je connais ce que c'est. Donc, les injures ne peuvent absolument rien me faire. Je vous demande de ne pas considérer tout ça. Mettez bas la terre. L'histoire n'est jamais écrite par les insulteurs, ni par les cyber-mercenaires. Des gens qui sont là aujourd'hui, demain ils sont ici. Et ils parlent avec la même conviction. Hein. C'est-à-dire le gars, il est capable de mettre sa caméra. Il t'insulte avec la même conviction. Un mois après, ou 2 mois après, il est capable de mettre la même caméra. Et il fait des éloges, comme si rien n'avait jamais existé. L'ennemi de tout cela, ce ne sont pas les injures, c'est la mémoire. Moi, je vous demande de ne pas considérer ça. Le combat est tellement sérieux. Et nous sommes dans une période trop sensible de notre histoire. Moi, je vais jouer un rôle. Pour mon pays, pour mon peuple, pour tous les Ivoiriens. Et le rôle que je me suis donné avant de venir ici, je dis, je venais pour rassembler. Je l'ai dit avant de venir. Peut-être que d'autres n'ont pas écouté, mais je l'ai dit. Lors de ma première déclaration, le 27 mars 2019, à La Haye, quand je suis sorti de prison, à l'hôtel Crown Plaza, je l'ai dit, que je viens pour être l'aiguille qui va recoudre ce qui a été déchiré. Donc, me considère comme un pont. Le pont, on crache dessus, on défecte dessus. On fait tout ce qu'on veut sur le pont. Pourtant, le pont vous aide à aller d'un point A à un point B. C'est ce que je veux être. Donc, je suis prêt à endurer tout ce qu'il y a comme injure. Accompagnez-moi à cette trajectoire, vous qui êtes proche de moi. Ne faites pas ce qu'on reproche aux autres, c'est-à-dire insulter. Qui plus est, insulter le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, c'est un papa, un grand-père pour d'autres. Mais c'est un leader qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il ne peut pas être insulté. Ce n'est pas juste. Surtout pas encore à mon nom. C'est pourquoi je prends la parole. Je sais que vous ne supportez pas ceux qui m'insultent et ça vous fait mal. Et je peux vous comprendre. Mais ne faisons pas comme eux. Cette situation que vit la Côte d'Ivoire, pour certains, c'est une opportunité de positionnement. Pour d'autres, c'est une recherche de vue et de visibilité. Pour avoir de l'argent, parce que Facebook paye, YouTube paye, TikTok paye. Mais que représente des vues face à la vie des Ivoiriens? Pensons à la vie des Ivoiriens. Ensemble. Retrouvons-nous. Orientons le combat autrement. C'est ce que je suis venu vous dire ce soir. Je veux compter sur vous. Désarmez vos claviers. Et puis concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que dans quelques mois, notre pays est supposé aller à des élections.
Des leaders politiques sont radiés de la liste électorale. Il s'agit notamment du président Laurent Gbagbo, du président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et de moi-même, Charles Blé Goudé. C'est un fait qui crée des tensions. L'opposition réclame la révision de la liste électorale, le découpage électoral et bien d'autres questions majeures. À mon sens, il y a un seul mode pour régler ces questions d'intérêt national. C'est autour d'une table, dans un cadre de concertation, lors d'un conclave national. Appelez ça comme vous voulez, mais je dis, c'est seulement par le dialogue qu'on peut régler ça. C'est mon point de vue et c'est mon choix que j'ai fait. Moi, je sais discuter. Moi, je sais parler. Je ne sais pas faire autre chose. Quand je le dis, ça ne veut pas dire que je n'aime d'autres personnes. Mais je dis ce que moi, je veux pour la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont été trop traumatisés. Je sais, ils me le disent. Dans les gares où je passe, dans les aéroports où je passe, ils parlent à l'oreille. Je fais le tour de la Côte d'Ivoire. Je vais dans les villes. Je parle avec eux. Je vais dans les villages, dans les campements. Vous voyez, souvent, je m'arrête même à des étals, là où des dames ou des petits garçons vendent des oranges, des mangues, de la banane. Je parle avec eux. Mais en dehors de la caméra, je parle avec ces gens. Ils ont peur. Même ceux qui font semblant d'être courageux, ils ont peur. Tout le monde a peur à l'approche d'octobre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas régler un problème dans un problème. Pendant qu'on cherche à régler le problème de la Côte d'Ivoire, voici un plan d'injures entre partisans de Blé Goudé et partisans du plan Laurent Gbagbo. Non. Je n'ai pas la force de me battre pour moi-même. Et je ne veux pas me disperser. Je veux être concentré. S'il vous plaît. Je vous comprends, mais comprenez-moi. Pensons à la Côte d'Ivoire. Pensons aux douleurs qu'on a partagées ensemble. N'oublions pas d'où nous venons. Et ne recommencons surtout pas. S'il vous plaît. Je compte sur vous. Pas d'injures. Pas de querelles inutiles. Soyons concentrés et focus. Vive la Côte d'Ivoire. Merci.